Hola. Je suis ici pour parler de mon nouveau thème qui sort début octobre, qui est le yin et le yang. Je sais que le yin et le yang, c'est quelque chose qu'on connaît et en même temps qu'on connaît pas trop. Genre, ouais, c'est un signe chinois, ok. On sait ce que c'est, quoi. Tu vois, on l'a toujours vu représenté comme ça, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Bah écoute, à travers mon journal, on essaie de te l'expliquer. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais nous-mêmes, notre corps humain, que ce soit homme ou femme, on a ces deux polarités. Qu'elles soient yin ou qu'elles soient yang, nous avons les deux. Le yang est représenté par l'action parce qu'on entreprend dans la vie, parce qu'on fait, c'est tout ce qu'on met en mouvement, en action. Et ce côté yin, c'est quelque chose de plus lié à l'introspection, à la créativité, à l'intuition. Et en fait, il faudrait savoir jongler les deux pour être en équilibre avec ce que nous sommes. Donc ce journal va essayer de t'apporter des clés par rapport à ça. Mais avant ça, je l'ai devant les yeux du coup, comme ça je regarde en même temps. Le but c'est aussi de savoir un petit peu ce que ça veut dire, ce que veut dire vraiment ce terme. Et pour ça j'ai fait appel à plusieurs personnes qui vont nous l'expliquer. Et je trouve ça super méga chouette parce qu'au final on a vraiment un retour qui est assez constructif puisqu'on va vraiment aborder la notion. Et cette notion, elle est importante et en même temps, il faut juste la comprendre, tu vois. Et c'est vrai que ce journal permet de mettre ces clés-là, permet de mettre ces mots. Donc toi qui n'y comprends rien, eh bien, sache que tu reviendras avec des clés. Ceci dit, en plus de ça, on va avoir des personnes qui vont venir en parler. Et pour ça, j'ai pris plusieurs rubriques. La rubrique sociétale, est-ce que justement aujourd'hui, d'avoir ces deux extrémités, que ce soit le yin représenté par la femme, entre guillemets, et le yang par l'homme, entre guillemets, parce que comme je viens de vous le dire, on a ces deux, mais bon, je préfère, on va prendre cet exemple-là. Est-ce que justement, donc ces deux extrémités, qui soient les hommes et les femmes, comment une personne lambda comme toi et moi, on peut s'y retrouver, sachant qu'on a le côté des extrémistes, donc qui vont dire allez les femmes on est trop fortes, et de l'autre côté donc le masculin, bref, et qui est là et qui dit bah en fait non les filles, bah en fait on est dans un monde patriarcal, tu fermes ta gueule et c'est comme ça. Donc tu vois on a ces deux polarités qui sont en train un petit peu de se déchirer, et toi tu te retrouves au milieu de cette déchirure et t'es là bah en fait moi ouais je suis une femme, je suis pour les femmes, mais en même temps bah, je suis aussi pour les hommes parce que sans hommes on fait comment, tu vois. Et ils ont aussi cette place dans notre monde, c'est tout. Donc du coup Olivia elle va un petit peu parler de ça. Après j'ai aussi le sport, donc ça c'est avec une de mes coachs de CrossFit sur qui va nous parler de la femme musclée dans cette société qui commence à être mis en avant, à être acceptée, même si on le sait, ça a pris du temps et ça a été très long pour ça. Donc elle vient un petit peu donner son avis sur la question. Ensuite, j'ai Flora qui va parler de sa sensualité, de comment elle accepte sa sensualité, parce qu'on sait très bien qu'en tant que femme, c'est un problème. Ensuite, j'ai Alizée qui va parler un petit peu de la question de la sexualité, parce que c'est quand même un des vrais problèmes de la société d'aujourd'hui. Comment on peut ressentir du plaisir dans sa sexualité. Ensuite, j'ai Marilyn qui va aborder la notion de relation, comment un homme et une femme dans un couple peuvent coller ensemble, et non l'inverse, se déchirer et se faire du mal. Et ensuite, j'ai un témoignage aussi d'Antoine qui nous explique que désormais il arrive à prendre du plaisir dans la musculation parce que justement il rapporte pas mal de yin. J'ai deux conversations intimes qui sont plutôt cool avec Rémi qui va nous inviter à nous reconnecter à notre respiration et à nous allier avec le froid. Et justement Arthur qui a créé le programme Joyeux Musculeux qui est du coup en connexion avec Antoine et qui à travers son programme va nous expliquer comment on peut être heureux dans la musculation en intégrant du yin et du yang et trouver sa place sans pour autant être dans le no pain no gain mais plus dans le ok, la musculation fait partie de ma vie, elle m'aide sur beaucoup de choses, mais en même temps, il ne faut pas que j'oublie ce rapport à mon corps, ce rapport à mon moi, pour éviter toutes sortes d'accidents et blessures. Et puis, bien évidemment, je partage ma vision de la chose, je vous partage comment moi je vis ce côté yin, ce côté yang. Il faut savoir que du coup, ce sont
pour moi 2 extrêmes qui se sont affrontés en moi et que actuellement j'essaie de trouver cet équilibre là, mais qu'à un moment donné ça a été très très compliqué. Du coup j'en parle sur le journal, je vous explique mes dérives, mon histoire tout simplement. Voilà, c'est un journal qui est très riche, qui permet vraiment d'avoir de nouvelles clés, de nouvelles bases, et c'est sous articles, podcasts, vidéos du coup. À la fin, en plus de ça, on vous donne vraiment des clés concrètes, bref. Et on vous invite en fait avec nous à tester un petit peu votre yin et yang, notamment du coup à travers Rémi qui nous fait un exercice de respiration qui est vraiment très très sympathique. J'en ai pleuré pour vous dire. Et ensuite, on a aussi Alizé qui va nous inviter à nous reconnecter à notre énergie sexuelle. Voilà. Et en plus de ça, il y a des lectures aussi que je vous propose de lire pour vraiment venir donner plus de profondeur à tout ça. Et puis vous avez aussi une invitation à plusieurs événements que nous sommes en train de faire. Donc c'est chouette. Et voilà, mes petits podcasts aussi que j'aime vous partager qui me font beaucoup bien. Donc j'espère vous voir très vite sur le journal, je vous mets tout en description. Et puis j'espère aussi que vous allez bien. Une chose, c'est que ce journal vient vraiment pour vous donner des clés et pour vous aider à avancer. On se prétend pas être guérisseur ou quoi, on se prétend juste mettre des gens en connexion. C'est tout ce qu'on souhaite faire et c'est déjà bien.